Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du Barça, il y a beaucoup de choses à évoquer. Et également évidemment le mercato, comme d'habitude, beaucoup de choses à dire. Et surtout parler du trophée Gamper qui aura lieu demain. Ce soir même plutôt contre l'AS Monaco à Montjuïc. Toujours un plaisir de voir de toute façon les matchs du Gamper, puisque c'est un petit peu le match qui lance la saison, même s'il n'est pas un véritable match officiel. Allons-y, on débute par les dernières informations. La plus chaude, hier a été annoncé officiellement le départ de Sergi Roberto du FC Barcelone. Ce n'est pas une surprise, puisque comme vous le savez, Sergi Roberto n'était pas dans l'effectif, il était déjà libre de tout contrat, et en plus, son numéro avait été donné à Dani Olmo, le numéro 20, donc on pouvait pressentir un départ du joueur formé au club, et qui a assisté évidemment toute sa carrière dans le même club à Barcelone. Donc Sergi Roberto départ, on ne sait pas encore pour quel club, libre de tout contrat. Il faut savoir également qu'il devait prolonger, il y avait un accord avec Deco lorsque Xavi était encore entraîneur, et finalement, lorsque Xavi est parti, l'avenir de Sergi Roberto également a été modifié, puisqu'en fait Deco avait mis dans son contrat le fait que pour pouvoir prolonger, il devait accepter une condition, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être enregistré, et dans ce cas-là, il puisse partir libre. Sergi Roberto n'a pas pu accepter un tel contrat parce que, imaginez, fin août, t'es libre, c'est beaucoup plus difficile de trouver un club. Et ainsi, le Barça avait laissé une petite deadline jusqu'au 10 août précisément. Et le 10 août, il n'était toujours pas inscrit, et loin de l'être. Donc le Barça et le joueur ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur relation contractuelle. Sergi Roberto continue un petit peu de s'entraîner à la Ciutat Deportiva pour pouvoir garder un minimum du préparation physique, même s'il n'en a pas eu, et ainsi trouver un club. Maintenant, il est en négociation avec la Fiorentina, l'Ajax, etc. Donc, à voir, lui, il veut jouer en première ligue avant de partir aux États-Unis. On verra, mais en tout cas, Sergi Roberto quitte le Barça. Jolie vidéo effectuée par le club pour le remercier. Bon, vous connaissez mon avis sur le niveau de joueur que c'est. L'année dernière, il a joué quelques temps, notamment contre le Napoli. Il avait beaucoup aidé, je trouve, et il aidait à mon avis beaucoup dans le vestiaire. Mais en termes de niveau de jeu, il pouvait plus être titulaire, et il pouvait plus, à mon avis, apporter autant que maintenant un jeune, comme un Casado par exemple ou autre, même si l'année dernière, par moment, il a pu être important en sortie de banc quand il y avait beaucoup de blessés. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. À un moment donné, certains joueurs doivent partir. On va quand même garder certains moments. La remontada, le but, évidemment. Les classicos qu'il a pu nous faire, parce qu'il en a sorti des très beaux. Il a une belle période, notamment à partir de 2017, à ce poste de latéral droit. Même Messi disait que c'était le meilleur latéral droit du monde à ce moment-là, pour dire. Il y avait quand même de bonnes périodes de Sergi Roberto et des classicos de grand niveau, notamment en 2015-2016, où là, franchement, c'était fort. Ou encore un autre, lorsqu'on avait gagné 5-1 au Camp Nou en 2018-2019, je crois. Donc il y a quand même eu des beaux classicos de la part de Sergi Roberto, qui reste un joueur qui a marqué les esprits, peut-être pas par son niveau de jeu, mais par certains moments clés, quand même. Voilà pour le moment Sergi Roberto. Maintenant, évoquons un petit peu plus largement le mercato des transferts. Julián Araujo, le joueur latéral droit mexicain du Barça, qui avait été acheté, je le rappelle, il y a un an, je crois même 1 an et demi, en provenance de Los Angeles Galaxy, s'est envolé pour Bournemouth, donc il va signer là-bas pour à peu près 10 millions d'euros. Donc pour le Barça, ça reste une bonne affaire au niveau comptable. Ça reste aussi une bonne affaire parce que le joueur n'avait pas de place. Hansi Flick ne comptait pas sur lui. Donc c'était logique. Et en plus, tu fais une bonne petite opération. Donc ça reste quand même plutôt positif. Donc Julián Araujo qui s'en va. Ensuite, il y a le dossier Mikayil Faye qui fait beaucoup parler, puisqu'il intéresse beaucoup de clubs en France, que ce soit l'OGC Nice, l'AS Monaco, le RC Lens ou encore le Stade Rennais. Le Barça en attend quand même certaines valeurs assez importantes, 15-20 millions d'euros, avec en plus la possibilité d'avoir un pourcentage à la revente, et également de pouvoir le racheter avec une option d'achat fixée à un certain prix. Donc ça fait quand même beaucoup de choses, sachant que, je le rappelle, Mikayil Faye veut absolument jouer, et on sait que lui, quand il joue, évidemment, il veut prouver certaines choses, et on peut le comprendre.
Sinon, pour l'instant, au niveau des présentations qu'on aura donc au Gamper, donc de l'effectif, il y aura en plus Pau Victor, qu'on ne connaissait pas avant sa saison avec le Barça Athletic, Hansi Flick, qui va également s'exprimer avec Ter Stegen, puisque c'est le coach normal, et ainsi que Dani Olmo, qui revient à la maison. Donc les recrues seront là pour se présenter, pour être applaudis également. Et sinon, pas plus, parce que le mercato du Barça pour l'instant est plus concentré sur les départs que sur les arrivées. Une fois que les départs ont été effectifs, les arrivées vont commencer à bouger, avec le dossier notamment de Joao Cancelo, qui est évidemment toujours actif en sous-marin, et également le dossier Nico Williams qui est toujours présent. Il faut savoir, je l'ai déjà dit 1000 fois, je sais que le dossier vous énerve, mais c'est pas ma faute, parce qu'on me demande tous les jours, alors Nico Williams, alors Nico, je vous jure, je reçois 100 messages par jour avec ce dossier. Donc c'est normal que je vous explique en vidéo ce qu'il en est. Aujourd'hui, Nico Williams veut venir à Barcelone, et il y a déjà un accord entre son agent et le club. C'est bon ? Maintenant, qu'est-ce qui fait que le deal n'avance pas ? Eh bien, tout d'abord, le deal est simple à comprendre, le Barça ne peut pas le signer, enfin l'enregistrer directement. Lui veut être signé et enregistré directement, parce que pour lui, ce serait une honte et un ridicule de quitter son club formateur pour ensuite un club où il va attendre des jours et des jours pour être enregistré. Pour lui, c'est inconcevable. J'espère que vous l'avez compris. Mais oui, il veut venir à Barcelone, il est ouvert par rapport à cette question. Même si, évidemment, quitter Bilbao, pour lui, ce serait quand même un drame, parce que c'est sa vie, et s'il devait rester, ce serait pas pour lui une déception non plus, parce qu'il est très bien payé, et que c'est son club formateur. J'espère que c'est suffisamment compris, et que je n'aurai pas à le redire une 10e fois, parce que je sais que beaucoup de fans demandent toujours sur ce sujet. Le sujet Nico Williams, c'est peut-être le sujet qui fait le plus parler à Barcelone en ce moment. Tous les jours, les médias essaient de tirer des petites informations pour en faire des informations, alors qu'en réalité, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'avancement. Hier, Sport disait que le Barça avait reçu le oui Nico Williams. En réalité, il n'y a toujours pas de oui. Parce qu'en plus, ce que je sais, c'est que l'agent et le Barça étaient en contact, et l'agent a dit on ne peut pas te dire non. On ne peut pas dire non au Barça parce qu'on ne sait pas si vous pouvez nous inscrire. Et dans le cas où dans les derniers jours, vous pouvez le faire, peut-être qu'on va venir. C'est tout simple, mais le Barça aujourd'hui ne peut pas écarter Williams parce que Williams ne l'écarte pas non plus. Et en parallèle, le Barça parle avec des agents, notamment l'agent de Kingsley Coman qui a été proposé en Première Ligue, ou encore au Paris Saint-Germain, ça aussi. T'as le dossier Victor Roque qui fait beaucoup parler, qui devrait quitter le Barça en prêt normalement. T'as un club de Première Ligue qui est très intéressé, t'as également des clubs de Liga, des clubs d'Italie. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, mais on va en avoir, tout comme celle de Clément Langlais. Son agent s'est réuni hier avec Deco pour avancer le départ du joueur, donc ça va bouger ces prochaines heures. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, comme d'hab, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.